Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Laurence Croisier, bonjour. Bonjour, Alors vous êtes conseillère municipale, aussi conseillère métropolitaine. tout à fait. Au conseil municipal à Lyon, vous siégez dans le groupe des élus de droite, du centre et des indépendants, groupe qu'on appelle régulièrement le groupe LR, qui est présidé par Pierre Oliver. On vous a invité parce qu'on voulait revenir avec vous sur finalement la manière dont le budget d'investissement de la ville de Lyon est géré. On a appris récemment que l'enveloppe budgétaire avait un petit peu été dépassée. Il y avait 140 millions d'euros finalement à trouver en plus, ou en tout cas 140 millions d'euros d'arbitrage à faire. À mi-mandat, à engager de nouvelles dépenses, c'est finalement pas si dramatique. En quoi pour vous, c'est révélateur d'une mauvaise gestion ? Dès le démarrage, notre groupe avait pensé qu'effectivement, cette barre des 1,250 milliard était beaucoup trop importante par rapport à la capacité de la ville. C'est le choix qu'a fait l'exécutif, il est donc respectable. Par contre, dans ce cas-là, effectivement, il faut tenir ses objectifs. Il ne faut pas promettre des choses qui ne servent à rien. Et là, au détour d'une réunion d'élus d'arrondissement, donc un peu par hasard, on a découvert le poteau rose, à savoir qu'effectivement, il y a eu une vraie dérive des dépenses et d'un seul coup un point d'alerte mis par les services en disant attendez, là on commence à vraiment beaucoup dépasser effectivement ce qui était prévu. Et donc on a effectivement appris qu'il y avait 147 millions de dépassements, qui est des dépassements... Mais qui sont projetés, hein, qui n'ont pas été... Il n'y a pas un trou de 147 millions. Non, il n'y a pas un trou de 147. Voilà, non, tout à fait, effectivement. Bien. Non, je pense qu'on serait encore plus affolés, effectivement. Non, c'est un dérapage de dépenses de 147 millions, ce qui est quand même assez conséquent, qui vient de tout un tas d'éléments auxquels d'ailleurs on a eu peu d'accès, malheureusement, en particulier dans sa façon de résoudre le problème. Oui, puisque finalement c'est un arbitrage en interne de l'équipe municipale. Alors, effectivement, ça a été, semble-t-il, un arbitrage en interne mené tambour battant par l'exécutif en voyant l'ampleur quand même des dépassements. Ce qui est clair, c'est que, je l'ai dit d'ailleurs au conseil municipal, et ça a eu le don effectivement d'horripiler le maire de Lyon, bien sûr qu'il y a des dérapages qui sont liés à la situation internationale, au Covid, la guerre en Ukraine, oui, etc. Il y a un contexte de mandat qui est Il y a un contexte de mandat, mais il y a des enveloppes pour ça qui sont prévues. Et là, on ne parle pas de ça. Donc là, effectivement, il y a une part du dérapage qui est liée à ça, dans les 147 millions, mais qui finalement est assez minime puisque les estimations qu'on a sont de l'ordre de 17 à 19 millions, donc une petite vingtaine de millions. Le reste, c'est des choses qui dérapent parce qu'effectivement, on souhaite faire quelque chose d'un peu plus intéressant sur tel dossier, on souhaite finalement aller encore plus loin dans de la végétalisation, on souhaite effectivement résoudre le problème de la transition écologique en créant... Ils sont emportés par leur fougue, ce qui n'est pas si mal. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Malheureusement, quand on est politique, quand on est en responsabilité, on ne peut pas se contenter de se faire plaisir. Parce que se faire plaisir, on en a tous envie. On a tous envie d'avoir quelque chose de plus grand, de mieux, de plus protégé en termes de bilan énergétique, de plus vert, de plus tout ça. Sauf qu'à un moment... Le mieux est l'ennemi du bien. C'est exactement la phrase que j'ai utilisée, c'est le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que la difficulté du mandat politique, c'est de faire des choix. Et malheureusement, on sent qu'effectivement, emporté par de la fougue, ce que vous appelez la fougue, par un certain élan, et le dérapage a eu lieu. Tout ça mélangé au fait que les services sont quand même un peu dépassés par des enveloppes budgétaires à gérer qui sont quand même beaucoup plus importantes que dans les mandats derniers, une complexité supplémentaire due au nombre de structures qui interviennent entre les SPL, entre OSE, entre la SALMAS, entre la nouvelle SPL MLAC. Je pense que globalement, toute la machine s'est emballée et qu'effectivement, les choix du coup qui ont été arbitrés au fur et à mesure ont juste oublié dans le rétroviseur qu'il y avait la politique de la petite enfance, qu'il y avait la politique des affaires sociales. Parce tout que pour a vous, été il y a vu. des budgets qui sont détricotés au profit d'autres ? Oui, pour nous, il y a ça. En tout cas, dans le 6e, nous, on l'a vu clairement. La petite enfance, clairement, où nous, on a eu... Oui, il revoit la voilure sur le plan crèche, mais aussi parce que ouvrir des crèches quand il n'y a pas de personnel, ça ne marche pas. Il y a aussi cet enjeu-là. Et oui, mais alors, qu'est-ce qu'on dit aux parents ? La dernière commission crèche, 172 demandes, 2 places. Comment font les 170 autres ? Je ne sais pas. On est un arrondissement,
le 6e, où il y a où on a le plus grand nombre de familles biactives. La première des égalités hommes-femmes, c'est ça. C'est pouvoir laisser une place en crèche à une femme et à un homme. Mais on sait bien qu'effectivement, dans la majorité des cas, quand effectivement il n'y a pas de place en crèche, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais là, pour les crèches, c'est qu'il n'y a pas de personnel pour venir travailler dans les crèches. Oui, mais pourquoi il n'y a pas de personnel? On dénonce l'absence de formation ouverte par la région de Laurent Wauquiez, qui a la main sur le dossier, qui n'ouvre pas assez de place. Oui, nous nous sommes fait agresser comme ça au conseil municipal, effectivement, sur ce sujet-là. Visiblement, il y a un défaut de communication entre la ville de Lyon, entre le maire de Lyon, on va dire, et le président du conseil régional. Il y a certainement un manque de places effectivement ouvertes, peut-être, je veux bien le croire. Par contre, dans les places qui sont ouvertes, pourquoi est-ce que le personnel ne veut pas venir à Lyon? Pourquoi le personnel ne veut pas venir à Lyon? Parce qu'il ne peut plus se loger, parce qu'il ne peut plus circuler. Et on s'aperçoit qu'effectivement, un certain nombre de personnes qui pourraient venir dans les crèches, finalement, feront le choix de ne pas venir. Donc en fait, c'est très facile d'accuser Pierre-Paul Jacques, d'accuser un coup l'État. Enfin, c'est un peu malheureux d'en arriver à ça. C'est-à-dire que le maire de Lyon, un coup c'est l'État, un coup c'est la région, un coup c'est la métropole, même s'il faut. Mais c'est rarement lui. La difficulté du politique, c'est ça, c'est bien d'arriver à prendre des compromis et à comprendre, à se mettre un petit peu au-dessus, de prendre du recul sur les places en crèche. Bien sûr qu'effectivement, il y a certainement eu du retard, certainement des places qui n'ont pas été créées, sauf qu'il y a un problème de base, c'est qu'effectivement, les gens ne peuvent plus se loger dans Lyon, et qu'à partir du moment où ce sont quand même des petits salaires, effectivement, le personnel ne suit pas. Merci beaucoup Laurence Croiset d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir, merci.